Bienvenue en Californie, avec 2 N. California, les palmiers, le soleil, un mécanicien de talent, une automobile qu'on va vous présenter dans un instant qui est absolument rocambolesque, tonitruante. incroyable. Ouais, vraiment une caisse très cool. Allez, je vais pas faire une intro qui dure des plombes parce qu'on a envie de voir ça tout de suite. Voilà. Merci. Entièrement neuf, Compteur autometteur, autoradio, les vrai sièges. moderne, climatisation, Ah, la clim fonctionne aussi. climatisation moderne, Ouais. voilà, tout restauré, l'intérieur complet. Ciel de toit nickel. Les baquets Procar. Pour quand même se retenir un petit peu parce que quand tu accélères, il se passe quand même quelque chose. Hein. Ah, et puis dans les virages, on peut y aller là. Ouais. Là, ça tient. Voilà, et tu nous fais voir aussi ce qui se passe sous le capot. Le capot en fibre, bien sûr. Le fameux Stroker 331, carbu au lait, Ouais. Gros carbu, allumage MSD. MSD avec le boîtier de contrôle qui est caché là. T'as l'énorme radiateur en alu. Les poulies, le système de poulies Les petites marque, serpentines, petite ouais. serpentine. Pareil, on voit la pompe de Le direction DA. assistée là, qui est tout en alu et tout. C'est du très très beau matos. Hein. Et évidemment, tout le moteur a été refait, donc le bloc entièrement repeint, tout neuf, tout a été traité, tout est parfait. Et Ouais. ça marche très fort. Ouais. Et bah tu sais ce qu'on va faire? On va aller faire On un va tour. faire un petit tour. Ah oui. C'est petit air de Californie quand même. Hein. On est pas mal. Ah ouais. Ça envoie hein. Filme pas le compteur. Non, on voit pas le compteur. Elle est On était au incroyable. moins à 40 ou 50. Elle est vraiment incroyable la route. Une très bonne mécanique. Et le châssis il est vraiment à la hauteur. Pas de vibration dans le volant. Ça roule droit. Ça freine fort. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le V8, tu peux rouler aussi à moins de 2000 tours comme ça. Ah, on peut vraiment rouler au couple à moins de 1500 tours.
c'est aussi le propre du small block. C'est-à-dire que tu as un moteur qui n'est pas trop lourd sur le train avant, mais en même temps, tu as quand même la rage et la puissance quand tu as un moteur préparé. Ah ouais, c'est plus affûté. Ouais. Ouais. Et je trouve que ça, et surtout couplé à une vraie boîte méca bien étagée, c'est quand même idéal. Eric, qu'est-ce qui est important? C'est moi-même. Qu'est-ce qui est important dans une ancienne? Le dessous. Ah. La corrosion. Alors pourquoi est-ce qu'on le montre à la fin? Bon, c'est la bonne surprise. Ok. Que la voiture n'est pas rouillée. Ah. Bon, en plus d'être belle dessus, ouais. Elle n'est pas rouillée dessous. Ouais. Et surtout, il y a pas mal de trucs assez intéressants à voir dessous. Ah, sur celle-là, oui. Ah ouais. Allez, je tourne la caméra. Ouais, c'est du très lourd, comme on dit vulgairement. Alors, commence par l'avant. C'est une caisse qui roule, n'est-ce pas? Vous voyez ici les petits road chips. Mais voilà, c'est une caisse qui a parcouru à peu près 10 000 bornes depuis la restauration. Sauf le moteur qui, lui, vient d'être refait encore. Il a 0 km. Il vient d'être refait par moi-même. Voilà. Donc tu sais ce que tu as fait. Là, il y a tout. Tout a été repris. Du vilebrequin, piston, culasse, tout a été repris. Les plans de joint de culasse, tout. Et en plus, tu as les photos. Il y a dossier photo, voilà, de la restauration du moteur. Et on a toute la reconstruction qui a été faite à l'époque de la voiture complète. Voilà. Donc, on va regarder en dessous tout de suite. Donc, tout ce qu'on aime. Un beau châssis. Une coque entièrement peinte façon cataforèse. Les renforts, etc. Donc, on va faire dans ce sens-là, de l'avant à l'arrière. Comme ça, on n'oublie rien. Les étriers Willwood avec les gros freins en 305. Le kit de triangulation tubulaire avec combiné fileté, réglable. De chez TCP. Elle a aussi une crémaillère de direction moderne. Ouais. Alors, traditionnellement, les boîtiers de direction d'époque, tu faisais énormément de tours pour tourner. C'est ça. C'était flou. À haute vitesse, fallait pas mettre un coup de volant parce que voilà, donc c'était. C'est qu'il y avait le boîtier puis toutes les biellettes de renvoi derrière, du coup qui augmentent le jeu, etc. et qui nuit à la précision. Donc là, précision beaucoup plus directe. Là, on fait plus 4 tours de volant. Exactement. Et ça fait une grosse différence. Donc tout ça, Total Control Products, c'est les produits en total contrôle. Voilà, donc ça c'est la crémaillère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le carter spécifique aussi. Ouais, carter grosse capacité. Ça c'est pour refroidir en huile le 331 Stroker qui envoie un peu plus de 400 chevaux. C'est couplé à une boîte mécanique Tremec 5 vitesses. On a les petits renforts aussi de châssis qui permet de rigidifier la bestiole. C'est en fait ce qui permet. Le longeron plus le H au milieu là, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à une Mustang d'origine qui les a pas, c'est. Ouais. Ça change vraiment la voiture. Ah ouais, c'est sûr. Là, c'est vraiment le combo. En fait, ce qu'on dit toujours, c'est que les moteurs Mustang d'époque, les V8 étaient déjà remplis, ça marche, etc. Et en fait, c'était principalement les châssis qui étaient perfectibles. Donc là, en faisant toutes ces améliorations-là, on change vraiment. Un fastback avec un big block à utiliser, c'est compliqué. Hein. On se fait tout d'origine, ouais. Ouais. On se fait vite peur. Ouais. Là, avec celle-là, on se fait pas peur. Vraiment, le châssis, il est incroyable. Double Flowmaster. Avec une sonorité magnifique, hein, comme on l'entend sur la vidéo. Le pont. Enfin, pont joliment 9 pouces. Peint, pont 9 pouces. Pareil, la barre Panhard. Voilà, barre réglable. Lame plus rigide, évidemment. Le réservoir, on voit qu'il est tout récent. Enfin voilà, c'est une caisse qui a été entièrement restaurée il y a une dizaine d'années. Également. Hein. Ouais. Là-haut. Et les freins Willwood, évidemment, aussi, hein, qui vont avec l'avant. Ouais, c'est une très belle caisse. Et on comprend mieux pourquoi est-ce que ça donne envie d'accélérer. Voilà, elle n'en a pas que la chanson. Et pour ceux qui aiment et qui suivent et qui apprécient les Eleanor, c'est un peu la même recette qu'une Eleanor. Beaucoup de gars qui font des clones Eleanor utilisent ça, c'est-à-dire boîte Tremec,
les suspensions modernes, enfin tout ce qu'il faut pour que la voiture soit dynamique, comme dans le film. Donc là, il y a eu un choix particulier, c'est de pas mettre le kit complet avec la partie en fiberglass devant, enfin en poly, comment on appelle ça, Jean-Claude Van Damme, en fibre de verre. Et là, c'est vraiment, il y a encore les pare-chocs arrière. Voilà, c'était le choix du client. Il voulait vraiment un clone Shelby GT350. C'était vraiment son souhait. Et voilà, c'est lui qui a choisi la teinte, les bandes et la face avant aussi qui n'est pas fidèle à une Shelby GT350. Voilà. C'était vraiment il a fait une commande sur mesure. C'est lui qui désirait la voiture comme ça et elle a été reconstruite de A à Z exactement comme. Et ben franchement, je trouve qu'il a eu raison. Honnêtement, j'adore. Je trouve que ça reste intemporel cette face avant. Les améliorations juste ce qu'il faut. La voiture est vraiment top à conduire. Voilà, super fiable. Tout est fait, tout est neuf. Prêt à rouler, les gars. Le mot de la fin, t'as un petit truc à dire en plus sur cette voiture? Venez l'essayer. Ah, voilà. Ça changera tout. Avec preuve de fond, hein. D'accord? Comme nous ne perdions pas tous du temps. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est quelque chose, hein. La sonorité est incroyable. Ouais. Et ça prend des tours, c'est rageur. C'est quelque chose, hein. Ouais. Et ben bravo, franchement très belle réalisation. T'as assuré. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce qui s'était passé avec le moteur? Parce que le moteur avait été refait aux États-Unis au moment où elle a été restaurée. Exactement. Ouais, mais il y a eu un petit souci. Ils lui ont fait toute la préparation, en vrai comme elle est là. Donc je pense qu'il y a eu un souci, soit un problème de surfaçage de bloc moteur ou un problème de serrage de culasse, et il y a eu un passage entre deux cylindres en fait. Le joint a pété et voilà, du coup a marché beaucoup moins bien. Et ils avaient mal enquillé la boîte de vitesse, ils avaient explosé le roulement dans le vilebrequin, ce qui poussait le vélo vers l'avant en permanence et avait usé prématurément les paliers de vilebrequin. Donc quand j'ai démonté, en fait j'ai tout repris, y compris les cylindres, piston neuf, segment, on est repassé en cote au-dessus, en réalisage, surfaçage du bloc, rectification du vilebrequin, on a tout repris, surfaçage des culasses, poussoir neuf, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème, butée d'embrayage neuf, vraiment on a fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de soucis avec, parce qu'à 10 000 km c'était pas normal que ouais, c'est clair. En tout cas, petits soucis comme ça. Le prochain propriétaire, qui j'espère sera l'un d'entre vous, il est reparti, hein, tranquille, avec un moteur qui envoie, qui est agréable, une caisse qui est saine, qui freine, qui tourne, qui tient la route. Voilà. Sachant quand même que le client qui l'avait fait faire comptait faire du circuit avec. Donc elle est fait pour aussi si vous voulez vous amuser un peu le week-end. Ouais, sur les circuits. Sortie club et tout. Lui il l'avait fait aussi dans cette optique-là, c'est pouvoir prendre la route et aussi aller se faire plaisir sur circuit. Mais là ouais, sur circuit vous va vraiment vous amuser. Et bah écoute, allez, on résiste pas au plaisir de vous la montrer une dernière fois. Un dernier petit tour et puis on attend de vos nouvelles, les gars. C'est à vous de jouer. Vous nous passez un petit coup de fil, vous nous envoyez un message et voilà, regardez ça, c'est pour vous ça, les gars. Allez, à bientôt. Merci Eric, portez-vous bien. Bye bye. Allez, bye.